Salut YouTube, aujourd'hui ce sera un unboxing sur un colis de Taiwan Gun. Vous pouvez voir. Donc, comme d'habitude, hein, Taiwan Gun, toujours emballé avec la cellophane noire. Bon, ça fait un peu de bruit, mais ça, rien de spécialement fragile. Après un petit couteau simple. Extrêmement, hop là. On démarre en plus. Alors, désolé si je sors du cas. Non, ça va, je peux pas sortir. Hop. Voilà, je tiens à préciser que cette fois Taiwan Gun a merdé, ce qui m'a très surpris, dans le sens où en fait j'ai reçu mon colis en quasiment 15 jours. Je l'ai commandé vendredi, pas de la semaine là, l'autre d'avant. En même temps, le soir, et après il y avait le week-end. Donc, et après c'était férié, donc je pense que ça a dû les perturber avec le lundi de férié. Donc, alors, du scotch comme d'hab, chez TG, avec. Voilà, donc, un super porte-clés Taiwan Gun. Donc, voilà. Ça doit être. Voilà. Le chargeur de batterie. Chargeur de batterie. Donc, avec les voyants pour 11 et 8 et 7,4 volts. Ma lipoète fail. Donc c'est ça, 1200 20C, entre 20 et 40C en 7,4. Ouais, bien emballé quand même, surpris. Alors, un paquet de 0,30 grammes pour la M4 Blackwater Anti-Snake. Et là, des pots, la 0,28 de chez Taiwan Gun. Je tiens à préciser, c'est de la bille de qualité, malgré son prix. Alors, attendez que je cherche ça. C'est marqué que la 0,28, je suis l'étiquette, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais enfin c'est marqué ici. On va pas le voir malheureusement, mais c'est 5,95 plus ou moins 0,02. C'est quand même précis. Et la 30, je crois que c'est la même chose. Pour la 30, c'est marqué un peu plus gros, c'est marqué ici. Alors je sais pas si on va bien le voir après la caméra, je sais, ça fait pas de mise au point. Et après, je me suis commandé. Donc, alors j'ai pris une lipo tout simplement. Alors je sais pas pourquoi. Alors j'ai pris une lipo tout simplement parce que en fait il n'y en a pas avec la batterie normalement dans le pack. Donc normalement il n'y en a pas. Donc la boîte, moi je trouve assez sympathique, de chez APS. Avec la petite poignée. Alors ça c'est pratique parce que j'ai pas de mallette. Oh c'est super bien. Hop. Donc il y a quelques caractéristiques. Non, même pas. Il y a juste le nom du modèle, donc là, ASR 111. Ici, quand je marche, la caméra bouge. Pas cool. Hop. Ah, d'accord, c'est le truc thermoformé. D'accord. Donc,
ça c'est la facture d'entretien. Ah non, c'est même pas le truc de passage au chrony. Donc je sais pas, ça doit être fait par le fabricant. Alors 362, 364, 365, 360, 363. Donc elle est montée au plus haut à 367 et au plus bas elle est à 360. Donc quand même j'ai envie de dire assez régulier. 0,7 7 fps sans régularité. Donc là ce qu'il faut pas faire, et qu'il faut faire avec une petite ciseau d'eau. Ils expliquent comment monter le rail, le système de rail pour pouvoir mettre la poignée. Et je pense sûrement monter le rail, mais si vous êtes pas juste magnifique. Alors moi, voilà. Je sais pas si on va bien voir la caméra. Ici, je vois pas ce que je dis. Donc après, les visées Rhino. C'est un peu le même système que chez Matpool. Sauf que là, on appuie sur le sigle APS. Ça se lève, tout simplement. On baisse, ça se lève. Et normalement, il y a un système de visée déjà installé. Ça va bien le voir. Voilà, les deux points. Et le point là-bas. Au fond, on va peut-être pas bien le voir à la caméra. Mais c'est pour un système de visée. La crosse est pas trop mal. Avec l'écran numéroté. Arrivé au fond un peu de jeu, mais franchement, ça va. Attachant métal. Oh bien, secteur de tir marron. Donc vous verrez de toute façon. Je vous ferai une revue. Je vais juste mettre la batterie, juste pour écouter le joujou faire du bruit. Oh, quoi il y a donc, oh oui, il y a un cache, c'est fait. Pour cacher. Et par contre là, je sais pas si je vais y aller comme ça. On va prendre mon couteau. Sur les câbles sont mis bien au fond. Alors si je dis pas de bêtises, mais les câbles c'est des câbles argent. Je vais pouvoir avoir, donc il faut la démonter. Je crois. Avec un fusible, câble argent comme je disais, voilà. Donc ça c'est pas mal par contre, ça c'est bien. Câblage en argent, dans la gearbox c'est pareil, normalement il y a tout de CR d'argent. Alors vous voyez, sans déconner, c'est en plus c'est granuleux, le corps. Plastique, ABS, mais non même pas, métal. Donc moi j'aimais bien son rail, hein, c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Il a une jolie gueule. Et juste de l'écouter s'il y a de la batterie. Si la batterie est pleine, ou est-ce qu'elle est maintenant. J'ai fait de la batterie. Du tout, je sais pas si elle va avoir un peu de charge, je vais juste voir. Parce que j'ai pas de batterie de chargée. Malheureusement, je pensais pas la recevoir aujourd'hui. C'est-à-dire elle était en Allemagne. Oh, ce bruit. Elle fait un bruit impressionnant. Ça va être chiant ce fusible, je sens. Je sens que le fusible va emmerder. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il faut que je l'enlève, donc juste pour vous montrer aussi, c'est une blowback. Donc ah, il fait un bon bruit de métal, c'est impressionnant. Oh le... Bon, la cadence c'est pas trop mal. Je m'attendais un peu mieux, mais bon. Le chargeur court. 165 billes. Avec la trappe. La molette. Donc il dépasse pas trop. ABS. Mais bon, après... aucun jeu. Là, s'il y a un peu de jeu. Ici, il y a quand même du jeu, en fait. On voit pas des masses.
Le truc est pour ça, je pense. Non, vraiment, c'est des goupilles. Voir, donc ce qui est pas mal. Pour l'équiper. Et le système d'enlevage de ressort rapide. Et je souhaite savoir. Voilà la notice. Une fiche de débourrage, nettoyage que je pourrais me servir pour mon M4 parce que ça va revenir les plus courtes. Nickel. Donc les rails, les vis. La petite poignée un peu mat de poule. Donc les rails. Zip. Un attachant de culé. Alors ça au prix où ça coûte, c'est super de l'avoir avec. Et le système d'attache. Et après, bon, c'est tout. Vu qu'il n'y avait pas de batterie qu'on y avait, c'est tout malheureusement. Donc YouTube, sur ce, je vous dis à la prochaine.